Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 7 novembre. Direction Auteuil pour le prix Count Schomberg. Et 4300 mètres, 15 partants, réunion 1, course 5. Indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et c'est sans compter le risque de chute, de gêne et de glissade et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du samedi 6 novembre. On n'est pas passé loin, c'est le 12 qui a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, on a atteint la somme de 190 985 € de gains depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Super Alex. Bon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 1. Alors, ce que j'en pense de Super Alex, il reste sur une chute. Avant ça, il faisait l'arrivée de toutes ses courses. Il a terminé 5e de la grande course de haie sur ce même parcours et au niveau groupe 3, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 2, Footballisto. Alors, on écoute, là, on aura les commentaires de l'entraîneur qui est Michael Serror. Footballisto a été un peu arrêté depuis sa dernière sortie. Il se présente avec pas mal de fraîcheur ici. Dimanche, il porte du poids. Je n'ai pas trop le choix du programme avec lui. C'était cet engagement dominical où le Quintet disputait la veille sur le steeple. Distance et terrain seront enfin à son goût. Alors, ce que j'en pense de Footballisto, il reste sur 2 échecs consécutifs. Bon, là, il a été délesté d'une livre. Et du coup, il retente sa chance. Question de feeling. Le numéro 3, Deo Gracias. Et on écoute Jean-Pierre Dérault. Deo Gracias connaît parfaitement son métier. Après le prix Luther 3, elle a eu droit à quelques mois de vacances. Elle revient peu à peu en bonne condition et même si elle n'est pas encore à 100%, elle court bien fraîche. Maintenant, le lot est de bonne facture, mais une place reste possible. Ensuite, ce sera le meeting de Pau sur le steeple. Alors, ce que j'en pense de Deo Gracias, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de mars. Là, elle reste sur 2 échecs consécutifs et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 4, King of Run. On écoute Yannick Foin. King of Run s'est remarquablement comporté dernièrement, prouvant qu'il revenait en très bonne forme. Il avait très bien couru sur cette distance au printemps et avec lui, c'est une histoire de parcours. Il lui faut bénéficier d'un bon déroulement de course et si tel est le cas, il est capable de tranchantes fins de course. Alors, ce que j'en pense de King of Run, il est en plein dans sa catégorie, il est régulier, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 5, Anuma Freedom. Et on écoute Yannick Foin une nouvelle fois. Anuma Freedom possède son petit caractère et à 10 ans, je ne peux rien lui reprocher. En dernier lieu, son jockey le découvrait et il s'est montré peut-être un peu coquin. On ne peut pas faire sans lui car une place est à sa portée, voire mieux si le déroulement de course est positif. Alors, ce que j'en pense d'Anuma Freedom, on ne le présente plus à ce niveau, il est rompu à ce genre d'exercice. Il est arrivé 4e de cette même épreuve en 2019 et il l'a carrément remporté l'année dernière. Attention à lui. Le numéro 6, Foreign Flower. Bon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 6. Alors, ce que j'en pense de Foreign Flower. Après 2 courses de remise en jambes, il a retrouvé la bonne carburation, comme le prouve d'ailleurs sa dernière victoire au niveau qui nous intéresse. Et malgré une pénalisation de 3,5 kg, il semble encore compétitif. Le numéro 7, Paul Exfen. Et on écoute son entraîneur. Paul Exfen a confirmé notre confiance d'avant-course le jour de sa rentrée. Il n'a vraiment pas fini loin ce jour-là, une confirmation est attendue. Il semble être monté sur cette reprise de contact.
L'allongement de la distance et l'alourdissement du terrain ne seront pas des soucis, tous les feux sont au vert. Alors, ce que j'en pense de Paul Exfen, il vient de terminer 4e le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie. Il peut faire mal. Le numéro 8, Fences, ou alors Fence, comme vous préférez. On écoute son entraîneur Erwan Graal. Fences a enlevé 2 handicaps. Sa tâche se complique naturellement. Il va lui falloir repousser ses limites dimanche. Le lot s'est creusé toutefois. Il est resté en très bonne forme. La longue distance et le terrain collant seront à son goût. Il n'est à mes yeux pas hors d'affaire. Alors, ce que j'en pense de Fences. Il reste sur une victoire, mais au niveau inférieur, et il a été pénalisé pour ça de 3,5 kg. A noter que ces 2 essais au niveau quintet se sont soldés par 2 échecs. On demande à voir. Le numéro 9, Grand-Oncle. Et on écoute Philippe Pelletier. Grand-Oncle s'est remarquablement défendu en dernier lieu, échouant de fort peu pour le succès. Depuis, il est resté en très bonne forme et sera plus à son affaire sur cette distance et avec un terrain plus lourd. Dès lors, je ne peux être que confiant car tous les paramètres sont positifs. Après, il faudra bénéficier d'un bon déroulement. Alors, ce que j'en pense de Grand-Oncle, il traverse une belle période de forme, il enchaîne les podiums et les victoires, il s'annonce redoutable. Le numéro 10, Elvis de Balme. On écoute François Nicole. Elvis de Balme vient d'effectuer des premiers pas encourageants dans les gros handicaps. Ce cheval tout neuf, à l'âge de 7 ans, a montré qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. L'allongement de la distance et l'alourdissement du terrain ne m'inquiètent pas avant l'heure, j'espère donc une confirmation de sa part. Alors, ce que j'en pense d'Elvis de Balme, lui aussi est en forme, il fait toutes ses courses actuellement, il dépend d'un redoutable entraînement, il a une belle carte à jouer. Le numéro 11, Clandausian. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 11. Alors, ce que j'en pense de Clandausian. Il vient de terminer 5e du quintet du 16 octobre, mais la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Philippe. Et on écoute Sylvain Déez. Philippe vient de très bien se défendre dans un quintet disputé sur le steeple. J'aurais pu l'aligner la veille sur les gros obstacles, mais le tracé était sélectif sur une piste assez pénible. Voilà pourquoi j'ai préféré cet engagement pour lui. Il retrouve les balais avec des ambitions. On avait initialement pensé le voir disputer la seconde épreuve, il est finalement en première épreuve. Alors, ce que j'en pense de Philippe, sa régularité fait plaisir à voir, il a déjà eu l'occasion de prouver sa compétitivité et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 13, Follyfoot. On écoute Pascal Ada. Follyfoot n'aurait pas dû courir ce quintet, car c'est le supplémenté qui a bousculé l'échelle des valeurs et qui nous a donc fait passer de la 2e à la première épreuve. Sinon, le cheval est bien et me semble monter sur sa plus récente sortie, il tentera d'accrocher la meilleure allocation possible. Alors, ce que j'en pense de Follyfoot, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité en 9 courses, 2 fois à l'arrivée. Alors, niveau quintet, c'est pareil, ses résultats sont en dents de scie, affaire d'impression. Le numéro 14, Jimmy de Lille. On écoute Marcel Roland. Jimmy de Lille méritait bien d'ouvrir enfin son palmarès l'avant-dernière fois. Il a mal couru ensuite, se montrant décevant. Il se présentait à moins de 3 semaines, c'était peut-être un peu rapproché. Je le trouve bien au travail et j'en escompte un rachat. Alors, ce que j'en pense de Jimmy de Lille, lui aussi a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Quand il est décidé, il est pourtant redoutable, comme pour sa 2e place de la grande course de haies de printemps en 2019, et on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 15, Henryville. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 15. Alors, ce que j'en pense d'Henryville, il a 13 ans, mais attention, il est loin d'être cuit. Il vient de terminer 3e du quintet du 10 octobre. Alors certes, c'était en steeplechase, mais dans ce quintet ouvert, il fait partie des possibles troubles faits. Le pronostic, ça donne 9, 10, 4, As, 7, 6, 12, 5 cheval de complément, le 15, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver,
le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.